Bonjour à tous, bienvenue dans la maison de l'Éternel. Aujourd'hui nous sommes là tous ensemble pour célébrer Jésus, pour célébrer notre Dieu, notre Roi. Il est celui qui nous donne toutes choses, il est celui qui a plani les anges, il est celui qui est devant nous dans les bons comme dans les mauvais moments. Il est toujours présent quand nous croyons que Dieu n'est pas là, il est fidèle. Alors aujourd'hui nous allons le célébrer de tout notre cœur. Nous allons prendre ce chant qui dit « Ô mon âme bénis le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. » Magnifie son nom, parce que tu es bon pour chacune d'entre nous. Tout genou fléchit devant lui, et toute langue confesse qu'il est Seigneur en ce lieu. Père éternel, mon Dieu, mon roi, inonde ce lieu de ta présence, de ton onction, de ton feu ce matin, afin que, Père éternel, mon Dieu, mon roi, tous ensemble unis,
Que nous puissions te célébrer, Seigneur. Que nous puissions t'offrir le meilleur de nous-mêmes ce matin. Que nos cœurs te louent ce matin. Que nos cœurs viennent à toi ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, là où tu es, je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas ce que tu penses. Mais je t'en prie, ouvre ton cœur au Seigneur. Il n'attend que ça, Jésus. À rentrer, à y siéger, à te donner un avenir. Quelque chose de meilleur pour toi, pour ta vie, pour ta famille. Même si tu sens que les jours sont noirs, même si tu sens que tout va mal, mais Jésus est là. Il ouvre, il tape à la porte. Ouvre-lui ton cœur. Le Seigneur te dit ce matin, je suis celui qui va te donner le meilleur. Je suis celui qui va ouvrir les écluses des cieux pour toi. Je suis celui qui va t'éclairer chaque jour de ta vie. Je suis la lumière du monde. Et cette lumière va briller en toi. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Reçois toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Nous allons prendre ce chant qui dit, je te prie, je te cherche, je te veux.
Guide-nous ce matin, Seigneur. Guide-nous encore, Seigneur. Que la gloire te revienne ce matin, Jésus. Comment ne pas t'élever ce matin, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, Père? Comment ne pas te dire notre reconnaissance et notre gratitude, Seigneur, ce matin, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Parce que tu es Dieu. Nous n'avons pas d'autre Dieu que toi, Papa. Nous n'avons pas d'autre Dieu que toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons déposer tout à tes pieds ce matin, Seigneur Jésus. Nous voulons tout te déposer, Seigneur, ce matin. Tout ce qui nous encombre, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur Jésus, ce matin. Prends toute la place dans nos vies, dans nos cœurs ce matin, Père. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Et tu es un Dieu fidèle, Papa. Tu n'oublies aucun de tes enfants, Seigneur. Tu ne nous oublies pas, Seigneur, bien au contraire, Père. Continue de nous inonder, Seigneur. Continue de nous inonder, Seigneur. Que tes pluies descendent ici en ce lieu, Seigneur. Nous avons tant besoin de toi, Papa. Reçois toute la gloire, Jésus. Merci pour ta bonté, Papa. Merci pour ta fidélité, parce que tu es fidèle, Seigneur. Merci, Seigneur. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois nos cœurs ce matin. Reçois nos cœurs ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Comment ne pas te dire que nous t'aimons ce matin, Seigneur. Tu es tellement bon pour nous, Jésus. Tu es tellement bon pour nous, Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence divine, Seigneur Jésus. Sois béni, sois élevé, Seigneur. Sois exalté, Papa. Reçois la gloire, Seigneur.
restons dans sa présence. Parce que le Seigneur dit dans sa parole qu'il est bon et tout pour les frères de demeurer ensemble. Donc adorons notre Dieu ce matin. Restons dans sa présence. Merci Seigneur. parmi les peuples assemblés pour l'adorer. Parce que nous sommes tous là aujourd'hui pour adorer notre Dieu, pour adorer le roi des rois.
Dieu a préparé de bonnes choses pour nous. Lui, je le vois. Et on va terminer avec celui-là. Les yeux en vue. Amen. merci encore pour tout ça. Merci pour ton Esprit Saint qui envahit ce lieu. Non seulement ce lieu, mais tout notre cœur, notre âme, notre être. Merci Saint-Esprit. Oh, à qui nous aussi c'est Seigneur le Dieu de grâce, le Dieu de gloire, le Dieu 3 fois saint, c'est lui qui est la chose. Tu as dit, il y a la lumière fut. Tu as dit, les hommes ont
partager ce que le Seigneur a mis sur nos cœurs pour nous. Je sais que chacun, prenez place assis. Chacun va repartir avec une portion de nourriture, une bonne part. N'allez pas chercher ailleurs. C'est le Seigneur qui nous donne cette part de nourriture, cette portion dont vous avez besoin. Il sait exactement ce que tu as besoin. Et ce matin, je voudrais accueillir notre sœur Marie. Marie. Est-ce qu'on peut l'accueillir comme il se doit, soit la bienvenue? Alors, tu as toute la place. Et que le Seigneur soit avec toi. Amen. Alléluia. Papa, merci pour tout ce que tu fais. Voici ton enfant qui est devant toi. Il va parler de toi et non de lui, Seigneur Jésus. Alors, Papa, qu'il ouvre sa bouche et que toi tu la remplisses et qu'il parle, Seigneur Jésus. Oh, Papa, qu'il devienne un vase communicant pour toi. Il reçoit, il distille, Seigneur Jésus. Et que chacun soit renouvelé tous les jours et lui aussi avec nous. Que la grâce et la gloire te reviennent, Jésus. Amen. Merci Jésus. Amen. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'honore le Christ en vous. Amen. Ce matin, le Seigneur me donne l'opportunité d'être devant vous et de pouvoir partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur le cœur à partager. Amen. Je glorifie le Seigneur parce que le Seigneur utilise n'importe qui pour nous parler. Et il m'a choisi ce matin de me tenir devant vous et de partager avec vous. C'est avec grande joie que je le fais, parce que je sais que ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur qui parle à chacun de nous selon les besoins de nos cœurs. Amen. Nous avions vu le vendredi surpassé l'œuvre de Christ à la croix pour nous et en tant que nous. Amen. En nous incluant en lui, il est parti à la croix, il a enduré des épreuves jusqu'à arriver à la mort et être ressuscité avec nous. Amen. Amen. Afin de nous placer dans son sein, afin de nous placer assis dans son assise auprès de Dieu. Amen. Amen. Et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur donc de continuer dans ce sens avec quelques versets que je vais partager avec vous. Et donc nous allons lire dans un premier temps, nous allons lire Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Si je peux l'avoir à l'écran, ce sera bien. Amen. Voilà, nous l'avons. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, avant que le Christ ne soit sacrifié à la croix, il s'est incarné en nous, en tant que nous, pour être ce qu'il est au-dedans de nous, afin de sentir ce que nous ressentons dans nos chairs, et donc il a enduré des épreuves. Et il est dit dans Hébreux qu'il a enduré des épreuves extrêmes, au point qu'il pouvait se poser des questions. Est-ce que vraiment son Père est toujours avec lui? Est-ce qu'il est toujours le bien-aimé de son Père? Mais la Bible nous dit qu'il n'a jamais failli. Il est resté ferme. Au point qu'il est allé à la croix et il a accompli ce qu'il devrait accomplir en tant que nous et pour nous, afin que nous soyons justifiés. Et il nous a fait donc asseoir dans sa gloire. Être assis avec Christ, en fait traduit que nous sommes intronisés avec lui. Nous sommes un avec lui. Nous partageons le rayonnement de sa couronne. Nous partageons son autorité et nous partageons sa puissance. Être assis dans l'assise de Christ signifie que nous sommes honorés avec lui.
Amen. Et nous sommes, si nous sommes honorés avec lui, il n'y a point de plan B. Vous savez, comme je l'ai dit, Christ a enduré des épreuves. Et être assis dans l'assise du Christ, être fait enfant de Dieu, ne veut pas dire que nous sommes indemnes des épreuves, de la tentation. Déjà, je voulais partager avec vous ce que c'est la tentation. La tentation, ce n'est pas ce qui se passe dans la vie et que nous regardons. Mais la tentation, en fait, commence par ce qui se passe au-dedans de nous pendant que la chose extérieure se déroule. Cette dualité qui est en nous, ce libre arbitre que Jésus-Christ, que Dieu ne nous a pas enlevé, amen, en faisant de nous les enfants de Dieu. Il nous laisse donc notre sens de ce libre arbitre, de choisir. Et dans cette dualité, il y a l'esprit et il y a la chair. Amen. C'est pour ça que nous devons faire attention en tant qu'enfants de Dieu, quand nous voulons être vraiment dans le sein de Dieu, dans l'assise de Dieu, il n'y a pas de plan B. Vous savez, souvent quand on est face à des situations, nous avons tendance à courir et à chercher des solutions. Et quand nous sommes bloqués quelque part, nous nous disons, bon, je passe au plan B. Ce qui souvent nous mène à des erreurs. Ce qui nous mène souvent à prendre des décisions qui attristent Dieu et qui ne sont pas sans conséquence dans nos vies sur le plan pratique du quotidien. Amen. C'est pour ça que si nous voyons dans Daniel les 3 enfants d'Israël qui étaient traduits devant Nebuchadnezzar, le roi. Daniel, chapitre 3, versets 16 à 18. Nous allons le lire ensemble. Alors, Daniel, si je peux l'avoir à l'écran, ça sera mieux. Alors, il est dit, Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Amen. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache-le, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Et donc, plus bas, ils vont dire, et même s'ils ne nous délivrent pas, nous ne nous prosternerons pas. Ils n'ont pas de point B. Ils n'ont pas de plan B. Ils n'ont pas prévu en leur cœur que si ça se passe mal devant le roi, nous pouvons faire ça. Non. Ils n'ont pas de plan B. Quand on est assis dans l'assise de Christ, on n'a pas de plan B. Parce que étant dans son assise, en partageant sa gloire, en partageant sa couronne et son honneur, on délaisse certaines choses volontairement et on ne prend pas le lead, on le laisse gérer. Amen. Et pour être dans son assise, nous avons besoin donc de sécuriser cette assise. Comment sécuriser cette assise dans l'assise de Christ? C'est que nous devons apprendre à marcher avec lui. Amen. Marcher avec lui afin d'apprendre beaucoup de choses de lui, afin de croître en lui. Et nous allons lire pour cela dans Éphésiens, le chapitre 4, verset 1. Éphésiens chapitre 4, verset 1. L'apôtre Paul nous dit, « Je vous exhorte donc, moi, prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. » Amen. Je retiens là surtout le verbe « marcher ».
car c'est la base de notre vie, de la transition que Dieu fait, de l'assise dans l'assise de Christ vers notre vie réelle, pratique du quotidien. Parce que, comme je l'ai dit, être chrétien ne signifie pas être exempté de toute tentation, de tout problème, de tout souci. Mais marcher avec Dieu implique aussi des impératifs. Des impératifs pas tels que soumis à la loi qui condamne. Amen. Mais des impératifs qui, donc, selon cette parole qu'on voit ici, que nous devons nous attacher à la vocation à laquelle nous sommes appelés en Christ. Amen. Amen. Être attaché à cette vocation, ça veut dire que nous ne cherchons pas essentiellement un résultat, mais nous marchons vers quelque chose vers laquelle nous sommes appelés. Amen. Quand nous prions, ce n'est pas nécessairement parce que nous attendons un résultat. Certes, il y aura des résultats, mais cela ne doit pas être principalement notre but en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Amen. Nous ne lisons pas la Bible parce que nous cherchons des solutions à un problème spécifique. Mais c'est parce que Dieu nous a appelés à ça, afin que nous puissions apprendre de lui. Si nous lisons la Bible, nous voyons certainement des choses changer en nous. Nous voyons certainement certaines évolutions du point de vue spirituel en nous. Et cela, justement, nous fait fixer notre objectif sur notre vocation pour laquelle nous sommes appelés. Notre vocation, ça ne veut pas dire que je me détermine quelque chose que je dois faire dans l'Église, dans la société. Non, c'est surtout que justement, je dois veiller sur mon âme afin de rester dans le chemin selon le cœur de Dieu. Ça est notre vocation. Vous savez, quand Dieu a choisi David, pendant qu'il était petit berger, Dieu, dans le plan de Dieu, c'était le susciter et le porter jusqu'à l'introniser roi. Mais pourquoi cela? Parce que, en fait, Dieu voyait en lui l'homme capable de pouvoir sécuriser le sein de Dieu au travers de temples qu'il pourra bâtir pour garder le tabernacle. Amen. Amen. Et pendant ce chemin, nous avons vu l'histoire de David. Il s'est passé beaucoup de choses dans la vie de David. Nous voyons qu'il a confronté beaucoup de choses, des grandeurs, des puissances, des grandeurs telles que Goliath en face de lui. Qui était David pour affronter Goliath? Mais il fallait que David passe par là, parce que c'est le chemin. Pour le diable, il se dit, tu l'as choisi pour qu'il soit roi, pour qu'il construise le temple, afin de sécuriser le tabernacle. Je vais placer Goliath devant lui. Et Dieu, dans son plan, se dit, d'accord, il n'est pas connu, il est tout petit, c'est un berger là-bas, et c'est ça ton plan, c'est toi qui le feras connaître. Amen. Amen. Et oui, Dieu a laissé le diable dans son petit plan au travers de Goliath pour élever David. Amen. Amen. David ne s'est pas mis à fabriquer des armes, des armures de protection, d'offensif et tout. Non. Au contraire, quand on lui a fait porter des armures charnelles, humaines et tout, il s'est dit, oh, mais je ne peux pas. Il s'en est débarrassé. Amen. Amen. Il a pris juste sa petite lance-pierre qu'il utilise pendant qu'il est berger. Et il dit,
que tu t'es blessé contre moi, mais moi, au nom du Seigneur, je vais t'affronter. Et d'un seul coup, David l'a mis à terre. Amen. Amen. David ne s'est pas conçu un plan de guerre. Nous avons tendance souvent à concevoir nos plans devant nos difficultés. Dieu, il nous laisse faire. Si nous, on choisit de faire nous-mêmes. Mais marcher avec Dieu, c'est apprendre à l'écouter. Amen. Apprendre à l'écouter au travers de sa parole. Apprendre à l'écouter à travers des choses qu'il nous révèle. Car Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Amen. Marcher avec Dieu nous permet d'apprendre à lui parler. Apprendre à parler à Dieu, c'est au travers de nos louanges, de nos adorations. Vous savez, ce n'est pas un besoin de Dieu d'être adoré. Non. Parce que si tu n'adores pas Dieu, il suscite des pierres pour l'adorer. La nature déjà célèbre la grandeur de Dieu. Tout ce qui existe glorifie Dieu. Si tu ne le fais pas, ce n'est pas un souci pour Dieu. Non. Vous savez pourquoi on doit adorer Dieu? On doit prier Dieu et on doit lire la parole de Dieu. C'est pour notre âme et notre esprit. Car étant dans la chair, si nous ne prions pas, si nous n'adorons pas, si nous ne faisons pas des supplications, si nous ne nous attachons pas dans la dévotion à Dieu, la chair prend le dessus. Et quand la chair prend le dessus, ce sont les œuvres de la chair qui s'accomplissent en nous. Et nous savons ce que c'est, les œuvres de la chair. Il y a une chose qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir, c'est que le jour où tu as confessé Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu as sa marque en toi. Tu es assis dans son assise, mais tu dois sécuriser cette assise en marchant avec lui. Pourquoi? Parce que quand tu l'acceptes, quand tu as sa marque, tu deviens la principale cible de l'ennemi. Et en marchant avec lui, nous apprenons donc à lui parler et à l'écouter. À lui parler, quand nous l'adorons, nous scellons notre communion avec lui afin d'asservir plutôt la chair, de crucifier la chair et de marcher selon l'esprit. Amen. Et de marcher dans la communion scellée en lui, en restant dans son assise, en partageant son honneur, en ne faisant pas ce qui le déshonore, pas de notre force, amen, mais de la force de l'amour auquel nous nous attachons à lui. Amen. Marcher avec Christ permet à Dieu de nous confier des choses et aussi nous prépare à être capable et à être prêt à recevoir la vocation qui nous est conférée par lui. Amen. Que Dieu nous aide. Quand nous marchons avec Dieu, nous avançons vers quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Quelque chose qui est encore loin de nous. Et nous marchons. Et nous marchons, c'est aller vers un but. Amen. Nous marchons vers un but parce que nous sommes persuadés de ce qui est en nous et de ce que nous sommes pour lui, en lui. Amen. Et si je dis que nous avançons vers les choses qui sont encore invisibles, c'est parce que justement, ils suceront là une vocation pour chacun de nous. Et notre vocation, c'est justement
le salut et l'attachement à lui de par la communion avec son esprit, par l'adoration, par la prière, par la lecture de la parole de Dieu. Vous savez, il y a souvent des frères d'où j'étais avant dans un autre pays qui me disaient souvent, mais toi finalement, c'est quoi ton moment de prière? Tu pries quand toi? Ouais. Il est important que nous ayons des moments de culte personnel avec Dieu où nous faisons un moment dévolu à Dieu pour le prier. Mais cela ne suffit pas. Notre vie, c'est chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque mois, chaque année. Amen. Et donc, même quand je suis au volant de ma voiture, moi je suis en train d'adorer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Même quand tu es au travail, même quand un méchant collègue ou un méchant qui est assis à côté de toi dans le train est en train de vociférer, tu es en train de louer Dieu. Amen. Parce que là est ton armure. La prière. Pendant que tu es persécuté, tu es en train d'intercéder. C'est à tout moment, à chaque situation de notre vie, dans le travail, dans toute chose. Ça, c'est la dévotion. Et frères, c'est important. Pas important pour Dieu. Oui, c'est important pour Dieu que nous soyons sauvés. Mais c'est important pour notre âme, pour notre esprit, de rester dans cette attitude afin d'asservir la chair et que la chair ne domine pas. Amen. Amen. Dieu est bon. Amen. Quand nous marchons avec Dieu, nous sentons un appel à l'urgence. Nous sentons un appel à l'urgence parce que nous savons dans quel monde nous vivons. Et la Bible nous dit de marcher, de veiller et prier. Amen. Amen. Afin de faire face justement au mauvais jour. Et cela est important. Le mauvais jour, justement, ce sont ces épreuves-là que nous traversons. Et nous, si nous ne sommes pas armés, comme on l'avait vu la fois dernière avec les serviteurs de Dieu, si nous ne portons pas les armes spirituelles, si nous ne veillons pas sur ces armes-là qui nous sont données, nous nous écartons de la miséricorde de Dieu qui est là sur nous. Et dans cette miséricorde, où il y a provision de la force de sa puissance, qui nous permet justement de braver les épreuves, quand nous nous éloignons de la miséricorde, parce que souvent ça vient de notre propre choix, ça vient de nous plomber. Amen. Et donc, nous nous écartons de la voie et des choses pour lesquelles le Seigneur veut que nous fassions. Quand nous marchons avec Dieu, c'est que nous sommes élevés à marcher avec dignité. Et quand nous sommes en train de marcher avec Dieu dans cette dignité, nous avons des fois des choses qui arrivent et qui dépendent de notre volonté, mais des fois ça vient comme ça, on ne s'y attend pas. Nous sommes appelés à l'urgence. Nous sommes dans une situation d'urgence permanente. C'est pourquoi nous devons rester attachés à Dieu. Amen. Amen. Et en marchant de cette façon, le Seigneur nous confie de grandes choses. Parce que pendant cette marche, où nous apprenons à l'écouter, où nous apprenons à lui parler, où nous gardons à l'esprit l'urgence de marcher pour sa cause, nous grandissons spirituellement. Parce que nous sommes nés en lui, mais nous ne sommes pas appelés à rester des bébés.
nous sommes appelés à grandir avec lui, à croître spirituellement avec lui. Amen. Afin d'être capable et prêt de recevoir de lui la vocation, de recevoir de lui ce pour lequel il nous a appelés. Et si nous sommes en Christ, assis dans l'assise de Christ, et apprenons à marcher avec lui, l'apôtre Paul va nous dire dans Éphésiens 6, chapitre 6, verset 10, que nous devons tenir ferme. Amen. L'apôtre Paul va dire, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force, toute sa puissance, par sa force toute puissante. Amen. Oui, quand nous marchons avec Christ, et c'est là que nous sommes éprouvés. C'est là que nous sommes éprouvés. Parce que si nous voyons par exemple la vie d'un jeune homme dans la Bible, amen. Joseph, vous savez, l'histoire de Joseph surgit toujours. Quand un enfant de Dieu est suscité quelque part vers quelque chose, c'est parce que Dieu a vu, Dieu qui sonde les pensées du diable, Dieu qui sonde les plans du diable, c'est parce qu'il a vu que le diable a prévu d'affamer Israël. Et pour Dieu, il dit, tu veux affamer Israël. Ok, il y a Joseph qui est là. Mais le diable ne savait pas comment ni pourquoi Joseph arrivera à sortir Israël de cette famine à laquelle le diable veut soumettre Israël. Amen. Dieu, le diable commence à s'agiter. Le diable va dire, ah bon, je vais l'envoyer en esclavage. Joseph va être vendu à ses propres frères. Amen. Ah, si c'était nous aujourd'hui. Mes frères sont mes ennemis. Mes frères ne méritent pas la vie. On va commencer toutes sortes de malédictions. On va même demander à Dieu de les détruire. Comme si eux, ils n'ont pas droit à la repentance. Comme si eux, ils n'ont pas le droit au pardon. On va demander à Dieu de les détruire. Dieu n'écoute pas ce genre de prière, frère. Je m'excuse, mais Dieu n'écoute pas ça. Le diable a suscité les frères de Joseph par la jalousie pour le vendre. Et quand Joseph va être vendu, Joseph va aller dans la maison d'un homme qui s'appelle Potiphar. Dans la maison de Potiphar, Joseph était plus qu'un enfant pour Potiphar. Parce que cet homme a vu en lui un garçon bien, plein de valeurs, avec l'Esprit de Dieu. Quand il est même dans la maison de Potiphar, tout dans la maison de Potiphar commence à prospérer. Même son poste était sécurisé par la présence de Joseph, au travers de la présence de Dieu en Joseph. Amen. Amen. Notre prière est justement d'être les Joseph dans toutes circonstances, en tout lieu où nous nous trouvons. Et la Bible va nous dire que la pire des tentations qui va encore arriver, c'est que la femme de Potiphar voudra se compromettre avec Joseph. Amen. Ce sont des épreuves. Si on était dans l'option de plan B, peut-être Joseph, il se serait compromis avec la femme de Potiphar. Ça, ce serait peut-être la fin de la mission pour laquelle Dieu a appelé Joseph, parce que sa mission, c'est encore très loin. Mais il devrait d'abord apprendre à marcher avec Dieu, en bravant ces épreuves-là. Dieu ne nous laisse pas être surmontés par les épreuves. Les épreuves arrivent, mais nous devons rester sous sa miséricorde, dans laquelle il y a provision de la puissance de sa force qui nous aide, qui nous soutient. Parce que lui-même, Jésus-Christ, était passé par là, parce qu'il s'est incarné en nous en tant qu'homme. Il a connu les douleurs,
Il a connu la souffrance. Il a connu la tentation extrême. Il n'a pas péché. Il a résisté. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous demande de résister. Il a eu une chose, d'être assis dans l'assise de Christ, de sécuriser son assise de Christ en marchant avec lui, mais de tenir. Amen. Amen. Et quand Joseph, il a fallu que Joseph résiste pour qu'il soit envoyé injustement en prison. Pourquoi? Parce que c'est là que Dieu va révéler ce que lui, il est en Joseph, avec la révélation de songe d'un prisonnier. Le prisonnier va dire au roi, hey, vous n'avez pas d'interprète pour les rêves du roi. Voici un ici. Il va le faire. Joseph l'a fait et finalement, Joseph a été établi régent en Égypte pour pouvoir gérer justement la suite de ce rêve, de cette révélation que Dieu a révélée au Pharaon pour que Joseph soit celui-là qui fasse un énorme grenier afin de sauver le monde de la famine. C'était le plan du diable. C'était destiné à Israël. Dieu a laissé le diable commencer son petit plan. Dans le plan du diable dans notre vie, sachez une chose. Si nous cherchons des solutions au niveau humain, à la dimension humaine, nous risquons des échecs qui peuvent faire mal. Mais en nous confiant en Dieu, en restant fidèles à Dieu, en marchant selon sa parole, en méditant, en priant, en parlant avec lui, en scellant notre communion avec lui, il nous vers notre but. Et il nous honore parce que du puits où il a été jeté, de la prison où il est passé, il est devenu régent. C'était un second du Pharaon. Amen. Et pas seulement parce que sa vocation n'était pas que cet honneur-là, mais c'était de sauver le peuple de Dieu. Le Seigneur nous confie une mission de sauver chaque âme. C'est aussi là notre vocation. Et nous devons y veiller. Amen. Amen. Apprendre à marcher avec Dieu. C'est souvent difficile. Face aux épreuves, on se pose souvent des questions. Mais nous devons garder à l'esprit la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu est toujours présente, mais c'est toujours souvent nous qui nous en détournons. En restant sous la miséricorde de Dieu, nous avons sa force afin de résister aux jours mauvais. Nous avons besoin d'être sous sa miséricorde. Nous avons besoin d'être toujours en sa présence, en scellant notre communion avec lui. Si nous scellons notre communion avec lui, il y a des choses dans notre vie que des fois nous délaissons volontairement. Joseph a volontairement dit à la femme de Potiphar, je ne peux faire cela. À l'époque, il n'y avait pas encore, à l'époque de Joseph, il n'y avait pas encore la loi de Moïse. Rien ne condamnait Joseph à ça. Ça pouvait être pour lui un plan B pour être encore davantage aimé de la maison de Potiphar. Mais il est resté ferme avec Dieu. Donc la communion avec le Saint-Esprit fait grandir en nous l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu nous donne la force de sortir, d'abandonner des fois volontairement certaines choses. Et il y a aussi des choses qui vont être ancrées dans notre vie parce que nous sommes dans la chair, d'accord, pour lesquelles nous avons juste besoin
besoin du secours du Seigneur et il ne nous délaisse pas. Il est avec nous, il tient le pas avec nous. Frères, nous devons marcher avec Dieu. Nous devons marcher avec Dieu en restant dans son amour, en restant dans sa compassion, en regardant toujours à sa miséricorde. Amen. Je vais inviter le groupe de chant afin que nous rentrons dans un petit moment de prière. Car le diable sait ce que nous sommes. Le diable monte des plans contre nous. Mais humainement, nous ne pouvons rien, si ce n'est qu'apprendre à nous attacher à Dieu. Que venir à l'église ne soit pas juste pour nous une hobby, quelque chose qu'on aime faire. Que le dimanche ne soit pas juste notre jour préféré parce que c'est un moment de détachement où on va venir s'assembler avec les autres enfants de Dieu. Vous voyez les moments qu'on passe en présence de Dieu, où on rentre dans la plénitude du Seigneur, quand on l'adore, quand on l'aime, quand on le prie. On doit le faire en esprit et en vérité. Nous devons entretenir notre marche avec Dieu. Nous devons rester attachés à cette filiation que Jésus a établie entre nous et le Père. Parce qu'il nous a fait asseoir en lui et il nous fait partager son intimité avec le Père. Il nous fait partager son honneur avec le Père et il nous fait partager sa gloire avec le Père. Nous allons chanter et je demande à chacun de se lever car nous avons besoin de retrouver notre premier amour avec Dieu. Nous devons changer de vision. Nous devons nous dire que plus jamais je ne me lève chez moi que pour faire une formalité de dimanche, mais de demander vraiment au Seigneur de remplir nos cœurs, de nous remplir de son esprit, de nous accompagner dans son amour et dans sa grâce. Amen. Il a compassion de notre âme, mais il nous laisse libres, le choix libre. Il nous donne des forces par son amour qui grandit en nous. Amen. De laisser des fois volontairement certaines choses dans notre vie. Ce sont peut-être des situations souvent qui peuvent nous plaire ou qui peuvent être pour nous des secours apparents. Mais si nous savons que nous sommes attachés à Dieu, que l'amour de Dieu grandit en nous, ces choses-là partiront tout seuls, car nous ne sommes plus cette vieille créature, car nous ne sommes plus sous cette condamnation, nous ne sommes plus dans cette pensée adamique de dire je suis caché parce que je suis nul. Amen. Demandons au Seigneur vraiment de venir s'établir en nos cœurs et de nous établir en lui, dans son assise, de nous fortifier, de nous habiller de son armure afin de marcher avec lui. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je laisse la direction de ce moment de prière. Ok, je vais continuer. Nous allons donc prier. Pendant que la chorale va chanter, pendant que le groupe de chant va chanter, je vais faire une prière. Et je vais inviter chacun de faire un pas, de renouveler sa dévotion, de renouveler son envie de marcher avec le Seigneur, de le rencontrer si ce n'est pas fait. On peut venir à l'église, mais des fois, on peut ne pas avoir rencontré le Christ. Nous avons besoin de le rencontrer. Amen. Nous avons besoin. Alléluia. Merci Seigneur Jésus.
Tu nous rappelles, Seigneur, que tu peux tout et qu'il n'est rien d'impossible pour toi. Notre Père et notre Dieu, nous te supplions, Seigneur, de venir nous éclairer, de venir nous combler, Seigneur, de ta force,
Afin que, Seigneur, devant les épreuves, devant chaque situation, Seigneur, que nous apprenions, Seigneur, à t'entendre, à écouter qu'est-ce que tu veux de nous. Et que, Seigneur, nous apprenions à te répondre. Et que nous apprenions, Seigneur, à rester à tes pieds, à te louer en toutes circonstances et en tout lieu. Que, Seigneur, tu nous ouvres notre intelligence, notre sagesse, afin de regarder à toi. De ne pas, Seigneur, agir sous la pulsion humaine, Seigneur, face à chaque situation. Mais que, Seigneur, toi, tu puisses guider nos vies, que tu puisses nous orienter. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Cela n'est pas qu'une vaine parole, c'est ta promesse, Seigneur. Oh notre Père, merci. Parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu sais quelle est notre faiblesse. Étant donné que toi-même tu es venu t'incarner dans ce corps humain, tu as connu des souffrances. Tu as connu ce que nous traversons. Mais tu ne nous laisses pas, Seigneur, orphelins. Tu as envoyé ton Esprit Saint. Laisse que, Seigneur, ton Esprit, à partir d'aujourd'hui, puisse, Seigneur, s'implanter en nous, guider nos vies, éclairer nos vies. Béni sois-tu, loué sois-tu pour ce moment passé en ta présence. Nous voulons continuer à t'adorer, à te célébrer, que tu viennes siéger au milieu de nous. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. À le remplir de toi, de ton amour, de ta paix, que ton Saint-Esprit l'encourage et l'accompagne tous les jours, Seigneur. Chaque fois que tu auras, Seigneur, quelque chose qu'il doit dire, Seigneur, donne-lui cette force. Il est plus que généreux. C'est un vaillant héros. Ce n'est pas pour rien que tu nous as fait chanter cela, Papa, ce matin. Tu es Dieu, tu es notre roi, tu es notre Seigneur. Et à travers chaque enfant que tu vas donner, Seigneur, de nous partager ici, Seigneur, tu vas nous donner une nourriture solide. Car nous ne sommes plus au lait, mais nous sommes maintenant à la nourriture solide. Et merci pour cette nourriture solide que nous avons reçue ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut encourager Eric? Vous allez pouvoir le voir, Pendant que le panier va circuler, nous allons continuer ce chant. Christ
remercie ceux qui ont pu donner et ceux qui n'ont pas pu donner, Dieu pourvoira. Et quant à l'offrande, elle peut être de bonne odeur et tout simplement du cœur ou de l'amour qu'on porte à Dieu et à nos frères et sœurs. Merci à tous. Le premier qui va dire asseyons les villes et l'autre qui dit nous crions victoire. Francine, est-ce que tu peux prier pour Seigneur, nous te disons merci pour ta présence en ce lieu. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. Et tu dis dans ta parole que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous sommes là et nous venons t'adorer par amour parce que toi tu nous as aimés le premier. Merci Seigneur parce que ce jour tu viens renouveler en nous ta présence. Merci Seigneur parce que tu viens Seigneur renouveler ton amour dans nos cœurs. Merci de nous accorder la grâce de t'aimer instant après instant. Seigneur, donne-nous, Seigneur, afin que notre respiration soit la prière du lever du soleil jusqu'à son coucher, que notre âme puisse te bénir. Seigneur, donne-nous de grandir encore en toi spirituellement, de devenir des géants dans la foi parce que nous marchons avec toi et de pouvoir voir des Goliaths devenir tout petits comme des sauterelles. Seigneur, merci parce qu'en ce jour, tu viens nous élever afin que nous soyons assis avec toi dans les lieux célestes et que nous puissions dominer toute situation. Seigneur, nous prions aujourd'hui et te disons merci pour ta présence dans ce lieu, pour ta présence dans la vie de chaque personne. Merci Seigneur parce que tu nous bénis, merci parce que tu nous renouvelles et merci parce que tu nous renvoies alors que nous sommes renouvelés, fortifiés Seigneur de ta présence. Merci de nous remplir de toi pour tout le reste de la semaine. Nous nous soumettons à toi et te confions toutes choses au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.